Moray Rabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Vayishlach. Le Midrash raconte sur notre maître Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi, qui a écrit les Mishnayot. On dit que chaque fois qu'il devait rencontrer une personnalité importante, il révisait, il lisait Parashat Vayishlach. Pourquoi? C'est pour s'inspirer un petit peu de la préparation de Yaakov Avinu face à son frère Esav. Une fois, il s'était dit, bon, j'ai révisé beaucoup de fois cette paracha, je la connais à la perfection, et surtout, on sait que Rabbeinu Akadosh, il voyait tout le temps, il connaissait des hautes personnalités. Il dit, bon, ça fait pas longtemps que j'ai révisé cette paracha, je vais aller. Et on raconte que cette fois-ci, qu'il n'a pas revu la paracha, il n'a pas réussi dans sa mission, et la rencontre, elle a échoué. Dans la paracha de la semaine, on va rencontrer Yaakov Avinu, qui était de retour vers chez ses parents. Yaakov, il a fui son frère Esav, il voulait le tuer, et en plus, il devait aller chez son oncle pour se marier. Baruch Hashem. Il a accompli sa mission, il s'est marié, il a les enfants, il a construit le clan d'Israël, et le moment est arrivé pour qu'il rentre chez ses parents. Yaakov, il a su que Esav se préparait pour lui faire du mal. Il a eu très peur, Yaakov Avinu. Rashi précise et dit que Yaakov Avinu s'est préparé à cette rencontre avec 3 moyens. Le premier moyen, c'était, il a envoyé un cadeau à son frère. Il a dit peut-être en voyant un grand cadeau, il va s'adoucir, il va se calmer. Deuxième moyen, c'est la tfila, la prière. Toujours. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide, même si on est sûr que tout va bien se passer, il faut toujours avoir l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et troisième chose, c'est la guerre. Yaakov s'était dit, peut-être, mon frère, le cadeau va pas trop l'intéresser, va pas le calmer, peut-être ma prière va pas passer, j'ai pas de mérite. Il faut que je compte sur moi-même et faire. Donc, s'il faut faire la guerre, je serai prêt. Yaakov Avinu rencontre Esav et Baruch Hashem, tout est bien passé. Esav pensait lui faire du mal, mais il n'a pas pu. Au moment que les deux frères ils se sont rencontrés et on avait l'impression que Esav s'est apaisé, Esav il propose à Yaakov, il lui dit, écoute Yaakov mon frère, écoute, viens un peu chez moi, c'est normal. Deux frères qui se rencontrent après une longue période, il y a eu le shalom entre les deux. La moindre des choses, c'est l'inviter. Viens, passe quelques jours chez moi. Yaakov Avinu, il répond, il dit à Esav, excuse-moi, Esav, je ne peux pas aller avec toi jusqu'à Seir, ta ville, parce que les enfants, ils sont, Haïladim Rakim, ils sont jeunes, ils sont fragiles, donc ça va prolonger notre chemin de retour. C'est pas comme aujourd'hui, on prend l'avion, on arrive. Là, il faut voyager. Il faut faire la route. Alors, je ne peux pas. C'est difficile. Merci. Une autre fois, une autre occasion. Esav, il lâche pas l'affaire. Il dit non, mon frère. D'accord, je peux comprendre que tes enfants, ils sont jeunes. Viens, moi, je te propose. Donc, mes soldats, mes hommes, ils sont forts. Ils peuvent t'aider tout le long du chemin. Tu n'as rien à craindre. Yaakov lui dit non merci, je ne peux pas, je suis obligé de rentrer, je ne peux pas perdre du temps, il faut que je prenne mon chemin de retour. Bon, c'est vrai, ça a l'air d'être un petit peu normal, deux frères qui se rencontrent, réconciliation, l'un propose, invite l'autre, l'autre il refuse pour des raisons qu'on peut comprendre, et après chacun il va de son côté. Haramim explique, ils disent qu'en fait,
Esav Aracha, il voulait préparer un complot à Yaakov Avinu. Comme on a dit au début, la première chose qui l'intéressait, c'était quoi? C'est détruire Yaakov Avinu, le tuer. Et c'est pour ça que c'est marqué, la Torah, elle dit, il est venu avec 400 personnes. Arba' me'ot ish immo. C'est vraiment pour faire la guerre. Mais il a vu que la guerre physique n'a pas abouti, il n'a pas réussi. Esav, il était intelligent. Il a dit, je sais, pour battre Yaakov Avinu, il ne faut pas chercher seulement le côté donc physique. Tuer, il y a autre chose à travers laquelle je peux le battre et je peux gagner et je peux aboutir à mon but. C'est toucher l'âme, la spiritualité de Yaakov et sa famille. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Yaakov, viens toi et ta famille, venez chez moi à la maison, je vous invite. En fait, son but c'est quoi? C'est toucher les enfants. C'est un peu leur donner une nouvelle vision de la vie. Leur montrer des choses qu'ils n'ont jamais vues, qui sont complètement contradictoires à l'éducation que Yaakov Avinu il a donnée à ses enfants. Yaakov, il a compris la recherche, le but de son frère Esav. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Mehila mon frère, excuse-moi, il a dit Mrakim. Les enfants, ils sont jeunes. Les enfants, ils sont fragiles. Ça veut dire quoi? C'était un code qu'il lui a donné. Ils sont jeunes. Ils peuvent être influencés très très vite. Ils sont fragiles. Avec la moindre idée qu'on peut leur mettre dans leur tête, ils peuvent, hasbi shalom, tomber. Non, je ne peux pas, mon frère. S'il te plaît. J'ai travaillé beaucoup sur eux. J'étais avec la vanne. C'était pas facile. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, il lui propose encore, il dit, ne t'inquiète pas, voilà, j'amène mes hommes avec moi, ils vont les prendre, et ils seront protégés. Yaakov dit, non, c'est pas ça la protection. À partir du moment qu'ils vont être dans un monde qui est complètement contradictoire à ce qu'ils ont fait dans le passé, et surtout avec toi, Esav, qui cherche à nous faire du mal, moi, je peux pas me permettre. Hachamim m'explique que Esav, il savait qu'avec le deuxième moyen qu'il voulait utiliser, s'il réussit, il a tout gagné. Parce que quand son père, il a béni, alors Esav il dit à Yitzhak, papa, tu n'as pas une bracha à me donner? D'accord, mon frère, il a pris la bracha, une bénédiction, et moi, qu'est-ce que tu me donnes? Il dit, la seule chose que je te dis, si jamais Yaakov Avinu, il lâche Torah mitzvot ma'asim tovim, ils sortent du chemin de la Torah, là tu pourrais monter dessus. Mais sinon, si jamais Am Israël toujours il est dans la Torah, dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, tu ne pourras pas l'avoir. Ils auront toujours la protection d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit le Midrash, quand Yitzhak, il a vu, quand Yaakov il s'est approché à son père pour lui donner à manger, il a dit Aqol qol Yaakov, v'hayadayim edi Esav. Hachamim disent qu'on la voix est la voix de Yaakov et nayadayim edi Esav. Ça veut dire que tout le temps quand Am Israël il est connecté avec Torah et Mitzvot Ma'asim Tovim, Esav ne peut pas lui faire du mal du tout. Rabotai, de ce passage de cette paracha, on apprend un point qui est très très important, auquel le Am Israël il est confronté tout le long de son histoire. C'est vrai qu'Am Israël, il a eu malheureusement des pogroms, il a été persécuté tout le long de l'histoire. Et on a vu Baruch Hashem. Bechol dor vador, aondem alenu lechalotenu, ve'Akadosh Baruch Hu maselenu miyadam. Akadosh Baruch Hu nous a toujours protégés avec Paro, avec Haman. Donc on connaît tous l'histoire d'Am Israël. Mais il y a aussi un autre point sur lequel on a intérêt de bien être très vigilant, c'est le inyan de l'éducation de nos enfants. Alors les parents, des fois, on peut dire que, bon, Baruch Hashem, ils ont grandi dans un milieu religieux et une famille qui respecte. Mais la nouvelle génération, c'est pas toujours évident. Et surtout à l'époque dans laquelle on se trouve,
c'est que, Hachim Ishmael, on est confronté avec des problèmes sans arrêt. Avant, pour qu'un enfant fasse quelque chose de hasbi shalom de mal, il faut vraiment qu'il cherche ça. Il faut vraiment qu'il se trouve dans un milieu où ça peut le perturber. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a tout. Les enfants, ils ont accès à ce qu'ils veulent, même si eux, ils veulent pas. Mais malheureusement, donc, le monde extérieur, il les perturbe. Que ce soit dans la rue, que ce soit avec tout ce qui est lié avec la technologie moderne, l'Internet, tout ce qu'il y a derrière ça. Raboté, c'est pas du tout évident. Et là, Yaakov Avinu, que lui, il était Behir Ha'avot, et c'est lui qui a mis en place donc les tribus dans Israël. Il a tout compris. Et ça, il vient. C'était, comme on dit, c'était la dernière étape que Yaakov Avinu il a besoin de franchir, de surmonter pour l'assurance de la continuité d'Armée Israël. C'était quoi? C'est comment ces enfants, où ils vont vivre. Dans quel milieu les enfants ils vont se trouver. Et là, Rabotaï, combien on doit faire attention aujourd'hui. Nous aussi, être très vigilants. Bien sûr, même les grands, on a besoin de faire attention à ça. Mais surtout à nos enfants, d'avoir toujours l'œil veillant. On regarde, on cherche, on suit nos enfants, Bezat Hashem, pour que nos enfants y grandissent dans un monde propre, qui est connecté avec toi, pour qu'on puisse avoir l'assurance, Bezat Hashem, qui grandissent dans le bon chemin. Amen, Shabbat, Shalom, on vorach.